bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous reprends pour une vidéo routine ménage. Donc j'ai énormément de linge en retard, franchement c'est une catastrophe. J'ai pas d'organisation au niveau du linge et vraiment je me laisse déborder très rapidement. Donc aujourd'hui c'est la mission du jour, c'est le linge. Franchement j'ai plein de paniers, en fait je les lave comme je vous avais dit déjà, je les lave, je les plie et je les range pas. Bref, j'ai un petit peu compris en fait que déjà au niveau de ma machine à laver c'est une 6 kg et elle nous suffit plus, c'est une machine à laver que j'ai depuis 10 ans hein, même plus, et je fais 2 machines par jour, ou une machine en tout cas minimum, parfois 2 s'il y a des serviettes, s'il y a les draps, si les enfants ont eu un accident, si bébé a vomi, etc. Donc franchement je m'en sors pas, il m'en faut une plus grande d'urgence. Et il faut que je trouve une organisation au niveau du linge. Donc là, je vais vraiment désencombrer et trier. Et je vais tout replier et tout ranger. C'est parti! Donc avant de commencer le linge, on va commencer par une petite astuce pour avoir un linge et une maison qui sentent bon. Donc cette astuce-là, ça sera très simple. Je l'aime bien vu qu'elle est économique et rapide. C'est du citron. Si vous avez du citron vert, ça marche aussi. Et on va planter des clous de girofle dedans. Alors déjà ça sent bon et en plus c'est surtout parce que ça éloigne les mouches et les moustiques. Et ici c'est vraiment infernal l'été et vous connaissez mes allergies aux moustiques, aux piqûres de moustiques. Donc c'est simple, on a juste à planter des clous de girofle dans un demi-citron. Et moi je vais venir les placer dans mon salon et ma cuisine puisque ma cuisine est inondée de mouches. Et dans mon salon on a les moustiques avec le jardin. Pour la deuxième astuce, vous aurez besoin de bicarbonate de soude, d'un vaporisateur, moi j'en ai pris un que j'avais déjà, que fait Braise, de soupline, liquide ou en perles. Je vous avais déjà montré une astuce dans une vidéo linge et maison qui sentent bon longtemps avec des perles, donc là je vais utiliser la soupline et de l'eau chaude. Donc 2 tasses d'eau chaude. Donc là j'ai réchauffé l'eau, je vais venir y verser 1 cuillère de bicarbonate. Puis 2 cuillères ou 2 bouchons de Lénore. Et ensuite, je vais venir verser le tout dans mon petit vaporisateur. Vous pouvez également le faire avec 2 bouchons de perles de Lénore ou de perles de où vous voulez, de Action, etc. Et vous les laissez fondre. Et ensuite, vous venez mettre le tout dans le vaporisateur. Bien sûr, il faut attendre que ça refroidisse pour l'utiliser. On mélange le tout. Déjà là, ça dégage une odeur dans votre maison, je vous dis même pas. Ensuite, on va venir le mettre dans le vaporisateur et vaporiser notre linge une fois froid, bien sûr. Les rideaux, le linge de lit, les oreillers, tout ce que vous avez en tissu en fait. Et ça va garder l'odeur super longtemps. Donc là, je vais venir vaporiser sur les rideaux, sur les draps, sur le linge de lit, dans les armoires. Vraiment, ça laisse pas de traces, il n'y a pas de souci, vous pouvez vaporiser sur tous les tissus. Après, j'ai rajouté du bicarbonate, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ça a un petit effet antibactérien, assainissant. Et vraiment, c'est une astuce qui sent super bon, super longtemps. Donc, je vous invite à essayer et vous m'en redirez des nouvelles. En plus, c'est fait maison et on peut utiliser plusieurs senteurs. Alors, une autre astuce que j'aime utiliser pour la poubelle, c'est de prendre un coton, d'y mettre de l'huile essentielle. Donc là, je vais mettre de l'huile essentielle d'orange parce qu'elles sont super bonnes et c'est top pour l'été. Et je vais mettre ça au fond de ma poubelle. Dernière petite astuce que j'utilise et que j'aime énormément pour que le linge sente bon, c'est de prendre un petit pochon
et d'y mettre des perles de Lénore. Donc les bleus, elles sentent hyper bon et super longtemps. Donc je les mets juste dedans. Je le ferme et je viens glisser ça dans les armoires. Après avoir préparé tout ce qui va me servir à faire sentir bon mon linge et ma maison, place au gros tri et désencombrement. Déjà, je vais faire une machine et ensuite, je vais tout ramener dans ma chambre pour tout plier, tout trier. Donc, mon mari va m'aider. Je rigole parce qu'en voyant tout le linge, il a pris peur. Et donc, on va le faire à deux, au moins de trier pour que ça aille plus vite. Et ensuite, ben, je viendrai désencombrer et ranger moi-même. Le linge, c'est vraiment ma bête noire. J'ai vraiment du mal, en fait, à ranger tout de suite. Et c'est ça mon erreur, vraiment. Et c'est ce qu'il faut pas faire. Il faut plier, ranger le linge directement pour ne pas que ça s'accumule. En plus, vraiment, j'ai qu'un point de récolte pour mon linge. Donc, j'ai qu'un panier dans ma salle de bain. Après, c'est moi qui fais le tri, mais généralement, les enfants mettent leur linge sale directement dans la corbeille. Et vraiment, j'ai pas de souci à ce niveau-là, quoi. Donc, enfin bref, là, je vais essayer de m'organiser, de me choisir vraiment un jour dans la semaine où je vais faire que le linge. Comme ça me fera une routine, une organisation, et je sais que voilà, ce jour-là, ça sera le linge. Je pense que ce sera le même jour où je changerai les draps, comme ça, je ferai d'une pierre deux coups. Et vraiment, mon objectif là, pendant les soldes, ce sera de racheter une machine à laver plus grande. Donc j'hésite entre acheter une machine à laver 10 kilos et qui soit lavante et séchante, même si j'ai eu beaucoup de retours négatifs sur ça. Je sais pas, dites-moi ce que vous avez comme machine à laver et si vous avez une lavante et séchante, est-ce que c'est bien ou pas? Parce qu'on me dit que ce serait bête qu'elle tombe en panne et que je n'ai plus ni l'un ni l'autre en fait, ni un sèche-linge ni une machine à laver. Donc voilà, là l'objectif du jour, ça sera le linge. Donc c'est une journée entière où j'ai passé à faire le linge et le ménage. Donc je vais vous séparer cette vidéo en deux parties pour pas qu'elle soit trop longue. Je vais vous mettre aujourd'hui mes astuces pour que la maison sente bon et le linge, le désencombrement, le tri, tout ce que je vais donner, etc. Et dans la vidéo de dimanche, je vous mettrai tout le reste de la routine ménage, en fait, qui a été un gros carnage, surtout pour la chambre des jumeaux. Mais je vous laisserai voir ça dimanche. Donc aujourd'hui, ça sera uniquement organisation du linge. Et motivation pour repartir à zéro pour la semaine, ne plus avoir de linge qui traîne dans les panières, avoir désencombré toutes les armoires, ne plus avoir de linge sur l'étendoir, mais vraiment avoir le panier à linge vide. Donc j'aurai forcément aussi à détendre le linge de la veille que j'avais lavé, donc pour vraiment qu'il n'y ait plus de linge qui traîne où que ce soit, à part celui que j'aurai à étendre du jour. Donc dans l'armoire de mon fils, comme il se sert lui-même, vous voyez, c'est un carnage aussi. Donc je vais venir également trier cette armoire et replier correctement toutes les affaires et enlever ce qui ne lui va plus.
Donc voilà ce que ça donne. En haut, je lui ai mis un petit peu ce qui était pyjama, chaussettes, sous-vêtements. En dessous, je lui ai mis tout ce qui était d'un côté t-shirt, t-shirt à manches courtes, t-shirt à manches longues, les shorts. Donc je lui ai laissé les deux shorts du fond avec les étiquettes, exprès pour pas qu'il les mette, puisque c'est pour aller en vacances. Bien sûr, je les laverai avant qu'il les mette. Donc, et ensuite, en dessous, je lui ai mis un côté avec les pantalons et un côté avec les plus gros pulls. Donc, j'ai bien désencombré aussi et je lui ai mis le petit pochon avec les perles de Lénore pour que ça sente bon. Ensuite, je vais venir faire de même dans la chambre de sa jumelle. Donc voilà, après un bon tri, un bon désencombrement, ça c'était des petits bonnets que je leur avais achetés pour aller à Disney. Donc j'ai bien vidé, je lui ai mis également un petit pochon avec des perles de Lénore. Donc ça sent super bon vraiment pendant super longtemps. Ça c'est vraiment mon astuce favorite. Vraiment les gens ils me le disent même hein, sur les vêtements, ça sent pendant très longtemps. Donc je glisse ça dans sa petite panière. Quand c'est dans une armoire, c'est pareil, hein, ça sent dans toute l'armoire. Et donc j'ai bien désencombré, je lui ai mis ses chaussettes, ses sous-vêtements, ses pyjamas tout en bas. Et voilà tout ce que j'ai enlevé de son armoire. C'est fou comme ils grandissent vite. Donc j'ai bien trié et maintenant je vais venir faire pareil avec la petite dernière. Donc comme vous voyez en haut c'est très bien rangé puisqu'ils n'ont pas accès. Et à partir de l'étage d'en dessous c'est un carnage. Puisque quand je demande par exemple à un enfant d'aller me mettre un linge ou quoi, eh bien il l'enfonce en fait dedans. Et ma petite dernière elle ouvre tout le temps le bas pour tirer des vêtements comme vous allez voir sur la vidéo. Donc j'ai déjà trié le 3 mois et le 6 mois, comme vous voyez au-dessus de l'armoire. Donc je les ai mis là parce que j'ai pas d'autre place et si je les laisse en bas, ma fille elle s'amuse à les enlever. Et donc là je vais venir trier le 9 mois puisque ben elle passe aux 12 mois en fait tout simplement. Moi, pendant que je range, il y en a une qui dérange. Voilà, je passe mon temps comme ça. Voilà tout ce que j'ai désencombré. Donc des 3 enfants seulement, hein. Et il y a aussi tout en haut, tout ce que j'avais déjà désencombré de ma fille. Mais du coup, ça, je l'ai mis en haut puisque c'est pour ma soeur et elle habite pas dans la même ville que moi. Et par contre, tout ça, là, je vais le donner parce que bah, là, j'en peux plus du linge. Bien sûr, j'ai pas fini. Il reste mon armoire et celle de mon mari. Donc, regardez ce que je vous dis. Aussitôt, j'ai fini. Aussitôt, ma fille, elle veut aller tout défaire. Voilà. Non, non, non. Donc, voilà, je passe mon temps à faire ça.
Donc bon voilà, c'est à peu près rangé. Donc j'ai vraiment désencombré. J'essaye de laisser 7 choses maximum pour faire la semaine. Pas moi. Donc en dessous, c'est vraiment ce qui est trop grand pour elle. 2 ans, 3 ans. Dès qu'elle voit que l'armoire s'ouvre, elle vient en courant. Et du coup, je les mets là. En fait, c'est les anciens vêtements de ma fille. Franchement, j'ai vraiment rien racheté pour ma dernière. C'est tout de ma grande. Non, Sophia, bébé! Fais pas ça, petit bébé. Et donc, du coup, j'en ai encore. Hein, donc, c'est pour ça que je rachète pas trop de vêtements pour elle, à part des coups de cœur. Et puis, je retrierai après l'été. Puisqu'elle grandit tellement vite que là, elle vient de passer au 1 an. Ici, j'ai une petite armoire en fait qui était dans la chambre de ma fille et que j'utilise plus trop. Et je vais venir y mettre les serviettes puisque je l'ai mise en face de la salle de bain. Bon, même si c'est pas sa place définitive, mais pour l'instant, ça me sert bien. Et je vais y mettre aussi les draps de ma fille, de ma grande, et nos draps à nous, puisque faut que je désencombre aussi un débarras en fait pour pouvoir y stocker certaines choses. Et pour l'instant, j'ai pas d'autre place où les mettre. Mais bon, voilà, ça me servira très bien pour le moment, juste pour ranger les serviettes et les draps. Donc, comme vous voyez, j'ai toujours mon petit acolyte autour de moi, donc je dois tout faire avec elle. Et donc, c'est pas toujours évident. Donc, c'est pour ça que, voilà, faut pas culpabiliser si vous avez du retard ou autre. C'est comme ça. On est des mamans, c'est la vraie vie. On peut pas être parfaite sur tous les points. Enfin, bref. Donc, ici, j'ai mis les draps pour notre lit, les draps pour le lit de ma grande et les serviettes. Comme ça, tout est à disposition pour les autres membres de la famille. Ensuite, je suis venue vider le dessus d'une autre commode donc que j'ai à côté de ce meuble-là. Donc là, je vous la montre comme ça, mais il faut savoir qu'elle était inondée de vêtements, de linge. Donc tout ce que j'ai mis sur mon lit, c'était là en fait, au début de la vidéo. Et donc je suis venue la trier. Il me restera juste à faire un petit désencombrement aussi dans ces vêtements-là. Là, c'est une panière que je dois accrocher sur des cintres et dans la penderie. Ici, c'est une panière que j'ai désencombrée de l'armoire de ma fille. Mais c'est des petits vêtements que j'aime bien, que je vais garder pour ma petite dernière. Mais bon, ils sont trop grands, hein, c'est du 4-5 ans, il me semble. C'est pas grave, je vais les mettre de côté dans un sachet que je pourrais aspirer, qui prendra pas trop de place. Et tout ça, c'est ce que je vais donner, ce qui est en bon état. Bien sûr, je vais jeter ce qui ne l'est pas. J'ai utilisé un carton de la tondeuse parce que c'était ce que j'avais de plus gros. Donc voilà, tout ce que j'ai désencombré, ce qui est déjà pas mal. Une fois que j'aurai fini ce qui va dans la penderie, que j'aurai tout mis sur cintre et tout vidé ces deux panières à linge, j'en aurai fini avec le linge en retard, je serai revenue à zéro et je vais vraiment faire en sorte de ne plus prendre de retard sur le linge, vraiment de faire tourner les machines dès qu'elles sont sèches, hop, plier, faire des piles avec chacun ses vêtements et vraiment ranger tout de suite pour plus prendre de retard parce que vraiment ça m'a pris énormément de temps. Donc là, c'est une vidéo sur 20 minutes, mais moi, ça m'a pris genre quasi une demi-journée. Voilà, ensuite, une fois que j'aurai bien fini de vider ma corbeille et le linge qui aura fini de tourner, je vais venir étendre ma machine à laver et j'en aurai fini avec la session linge. C'est comme si j'avais gagné à l'euro-million une fois que je n'ai plus de linge dans mes panières et dans mon linge sale. Vraiment, c'est un poids en moins une fois que c'est fait, une surcharge mentale en moins. Et rassurez-vous, on a toutes nos lacunes, que ce soit dans le ménage, la cuisine ou pour moi le linge. Il ne faut pas culpabiliser ou avoir honte, nous ne sommes pas des robots. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a motivé de la faire. N'hésitez pas à me commenter pour me donner vos avis sur les machines à laver que vous avez. 8 ou 10 kilos. Je vous retrouve dimanche pour la deuxième partie. Je vous fais des gros bisous. Ciao!